Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalocha. Je suis thérapeute, médium, chamane, canal. Aujourd'hui, je voulais partager mon expérience de ces dernières 24 heures. On a déjà beaucoup parlé du fait de l'introspection nécessaire et de surtout prendre du temps pour recevoir ce qu'il est nécessaire de recevoir dans notre progression ascensionnelle. Ceux qui me suivent savent que je suis en vacances pour le moment, à l'arrêt donc, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ma dernière ascension de conscience, qui fait tout à fait suite, pour ceux qui me suivent régulièrement, avec le fait du départ de pourquoi j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, qui est sortir de l'ombre et donc exposer sa lumière, exposer qui on est dans sa lumière authentique. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je suis titillée avec le mot starseed, que je connais sans connaître, et qui chaque fois qu'il était prononcé, lu ou entendu, provoquait en moi quelque chose. Lors de mes dernières vidéos, j'ai utilisé pour la première fois dans mon vocabulaire ce mot, et j'avais d'ailleurs mis sous la vidéo la définition de starseed. Ces personnes qui viennent d'ailleurs, de très très loin. Cette expression que j'emploie depuis des semaines avec Shrek dans tous mes partages, fort lointain, et qui prend tout son sens maintenant pour moi. Et si vous regardez cette vidéo, qui va certainement prendre tout son sens pour vous aussi. Je fais cette vidéo en toute humilité. Je ne suis pas là pour me la péter, pas du tout, croyez-moi. Je suis là à partager cette expérience simplement parce que certaines personnes vivent certains types d'expériences avant d'autres. Et peut-être que ces personnes sont là pour simplement partager leur expérience comme un petit lutin qui viendrait avec une lanterne éclairer un chemin pour certains qui n'est pas encore dessiné, mais qui est déjà présent. Je reviens à ce processus de sortir de l'ombre et donc d'exposer sa lumière, qui est entre autres un parcours que beaucoup d'entre nous faisons pour le moment. Je risque peut-être d'être émue, car ces prises de conscience sont toutes fraîches de ce matin. Et elles m'ont bouleversée, vraiment. Bouleversée pas parce que c'était difficile, mais bouleversée dans l'intensité de vérité qu'elles ont provoquée dans mon être. Depuis quelques jours, je demande le matin que la magie de la vie me soit révélée aujourd'hui.
Et de nouveau, faites bien attention à ce que vous demandez, car vous serez exaucé très 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 vite. Très vite. Demandez donc du bon, du beau, du lumineux. Ce mot starseed me poursuit depuis un bon moment, de manière récurrente. Et donc, un starseed, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne vient pas d'ici, qui ne vient pas de la Terre, qui vient d'ailleurs, d'une autre planète, d'une autre galaxie, d'un autre univers. Et ces planètes, ces endroits, ces univers se situent plus ou moins loin. Et dans d'autres dimensions. On sait que la planète Terre est en 3D, longueur, largeur, hauteur, que la notion de temps y a été ajoutée, ce qui a créé la 4e dimension, et que maintenant, nous travaillons tous à monter dans la 5e dimension. Beaucoup d'entre vous, peut-être depuis toujours, sont attirés par les étoiles, les regardent avec une contemplation apaisante ou un sentiment de nostalgie. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont été vus par leurs proches, leurs amis, l'école, les professeurs, comme des gens bizarres. Certaines personnes, on leur a dit, mais je sais pas, toi tu es une extraterrestre. Oui, mais toi tu fonctionnes pas comme tout le monde. Oui, mais toi tu es différente. Oui, mais toi tu penses pas comme nous. Certaines personnes ont peut-être aussi été bouleversées dans leur hypersensibilité, leur manière de vibrer aux blessures des autres, aux blessures de la terre, aux blessures en général. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous le fait que j'ai toujours su que je venais d'ailleurs, toujours, que je n'étais pas d'ici. Toute petite, je posais beaucoup de questions à ma maman sur l'univers, les planètes, le monde. C'est quoi le soleil? Où commence le monde? Elle devenait dingue avec mes questions. Je les ai posées dès que j'ai su parler. Mon doigt tendu vers le ciel, cognitif phonome. Hein. Et je lui demandais, mais maman, l'univers, il commence où? Et elle ne savait pas me répondre. Puis elle me disait, bah, l'univers c'est grand. Ah, il y a juste un épervier. Un vol plus élevé de sagesse, de vision, qui est en train de tournoyer juste au-dessus, là. Magnifique. Merci. Splendide. Moi, je lui demandais tout le temps, oui, mais l'univers, il commence où? Et il finit où? Et elle me disait, ben, l'univers, c'est l'univers, et occupe-toi de ce que tu as à faire ici, et ne t'occupe pas de ce qui est en haut. Et quand je faisais des dessins, quand j'étais petite, je dessinais toujours plein de soleils, et plein de planètes, plein de ronds dans mes dessins. Et quand je les montrais, ma mère me disait, pourquoi tu as fait plusieurs soleils? Ça ne ressemble à rien. Et je pleurais. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Je pleurais parce que je dessinais les soleils d'où je viens, la vision du ciel d'où je suis. Ce qui m'a toujours beaucoup émue dans les films de science-fiction, vous savez, quand on a cette vision comme ça, où quelqu'un est sur une planète, mais il y a plein d'autres planètes visibles d'où on est. Ça m'a toujours beaucoup émue. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est une espèce de reconnaissance de quelque chose que je connais. Une starseed, c'est quoi?
Une starseed, c'est un être des étoiles qui vient de fort lointain et qui décide de s'incarner quelque part pour aider. Il décide de venir aider. Pourquoi? Parce que il vient d'une dimension plus haute, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 12e, la 15e, la 16e, la 30e, d'une dimension très très élevée, où le fonctionnement des êtres vivant sur ces planètes d'une autre dimension fonctionne autrement. Et certains d'entre eux décident de venir s'incarner sur des planètes dont le taux vibratoire est moins élevé pour aider au travers de la vibration qu'ils portent, qu'ils connaissent, qu'ils sont, j'entends. Et donc certaines starseeds sont venues sur Terre depuis très très longtemps. Elles ont vécu beaucoup d'incarnations. La première vague des starseeds se sont incarnées à de multiples reprises. Et ces starseeds-là ont un bagage de vie antérieure terrestre, auquel elles ont accès, bien entendu. Elles sont venues à travers ces multiples vies antérieures aider, guérir, porter, transmuter, faire évoluer les choses au travers de la lumière qu'elles portent. Nous sommes très nombreux à être des starseeds. Et que cette vidéo vous parle ou pas, si vous regardez cette vidéo, il est probable que les mots que je vais partager avec vous et la vibration d'aujourd'hui provoquent quelque chose à l'intérieur de vous. Quelle que soit l'émotion que ça provoquera, je vous invite à la vivre totalement. Il y aura peut-être une colère, peut-être une grande émotion, peut-être des larmes. Accueillez ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. La première vague des starseeds est venue pour s'incarner à de multiples reprises sur la Terre. Mais il y a plusieurs formes de starseeds. Et certains starseeds, dont j'ai découvert ce matin que je fais partie, ce qui a mis d'ailleurs une très grosse claque à mon ego. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle découvre qu'elle est un être d'une autre dimension, venu sur Terre, et elle parle de son ego. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la deuxième vague des starseeds sont des starseeds qui, comme moi, ont choisi de s'incarner sur Terre pour la première fois dans cette vie-ci. Ils ne sont jamais venus avant sur Terre. Ils n'ont pas eu de vie antérieure sur Terre. Et du coup, cette révélation a créé beaucoup de questionnements en moi. Car j'ai nettoyé, enfin je croyais, avoir nettoyé beaucoup de vies antérieures, terrestres, que j'ai ressenties, que j'ai vibré, que j'ai nettoyé. Et depuis un certain temps, à l'infini, depuis l'origine de la Terre. Et donc, je commençais depuis plusieurs mois à me poser des questions d'un truc qui n'allait pas. Parce que je vivais des vies antérieures, même si le temps n'existe pas et que les vies sont parallèles. Il y avait quelque chose qui n'était pas, qui ne résonnait pas logique à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il m'arrivait de nettoyer des vies antérieures, mais dans la chronologie du temps, ça ne fonctionnait pas. Donc par exemple, j'avais accès à une vie antérieure, je vais dire n'importe quoi, de 1905, pendant la guerre, voilà, j'en ai eu beaucoup pendant la guerre.
où j'avais des visions, où je vivais dans mon présent des choses très précises. Et en même temps, très peu de temps après, où j'avais par exemple, je sais pas, je me visualisais étant une personne d'une trentaine d'années ou de 40 ans, donc pendant la guerre, 40, 45, 43 exactement. Et puis tout de suite après, je nettoyais une autre mémoire de vie antérieure qui se passait à un tout autre endroit, dans les années 50, 60, mais j'avais aussi 35 ou 60 ans. Et du coup, quand je me creusais la tête, je me disais, mais il y a un truc qui va pas, parce que si je suis morte là, je peux pas déjà avoir cet âge-là, dans cette vie-là, donc je comprenais pas, mais j'avais jamais creusé plus que ça en fait. Juste, je continuais à nettoyer ce que je pensais être mes vies antérieures. Et aujourd'hui, je sais, et cette vérité évidemment n'est que la mienne. Je ne vous demande pas d'y adhérer, je ne vous demande pas de me croire. Je partage juste ma vérité, ma vérité. Aujourd'hui, je sais que toutes ces vies antérieures que j'ai nettoyées, que je nettoie encore tout le temps, ne m'appartiennent pas. Ce ne sont pas des expériences terrestres que j'ai vécues personnellement. La starseed que je suis, qui a accepté en mission de venir s'incarner dans la deuxième vague des starseeds présentes ici, est simplement venue pour nettoyer, transformer, transmuter les blessures des autres. Et donc, j'ai d'abord pris un grand coup de masse sur ma gueule, sur mon ego qui était tellement content d'avoir vécu grande prêtresse en Égypte, présente aux côtés de Jésus quand on l'a crucifié, d'avoir œuvré à certaines choses dans des temples, avoir vécu ça ou ça, toutes ces grandes aventures terrestres, toutes des grandes aventures terrestres horribles aussi, de bourreaux, de victimes, de tout. Et puis là, tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai eu un recadrage catégorique sur mais ma petite chérie, c'est pas tes histoires. Tu n'as rien vécu de tout ça. Toi, tu es venu aujourd'hui pour alléger les blessures que les autres ont vécues. Tu es là parce que tu as accepté de t'incarner en étant qui tu es avec la dimension que tu portes, qui n'est ni mieux ni moins bien que n'importe quelle dimension. Mais toi, avec cette dimension-là, tu as accepté de venir pour alléger, guérir et transmuter la blessure des autres. Et quand j'ai reçu ça, j'ai compris tout d'abord pourquoi je porte en permanence des blessures. Je suis en permanence le réceptacle de blessures de gens que je connais, qui viennent me voir ou que je rencontre, les gens que je croise dans la rue, où il se passe quelque chose. Et tout ça n'était pas conscient comme ça l'est maintenant. Un starseed qui vient s'incarner dans la deuxième vague, qui est peut-être votre cas. Il est là pour une raison bien précise, une mission bien précise. Il vient d'une dimension bien précise, d'une planète précise et d'une galaxie précise. Cet être de lumière qui s'est incarné
ici sur Terre, dans cette deuxième vague, qui vient de fort, fort, fort loin, ben, il n'est pas tombé du ciel comme ça en parachute en fait. S'il vient de la 6e dimension, ben, pour s'incarner, il a dû descendre sur la spirale énergétique et vibratoire de la 5e dimension pour arriver dans la 3e. S'il vient de la 10e, il a dû descendre par la spirale de la 9e, la 8e, la 7e et ainsi de suite pour arriver dans la 3e dimension. Tellement difficile, à travers des étapes. Et pour ceux qui viennent encore plus loin, il y a encore eu plus d'échelons à descendre pour arriver ici. Ceux qui regardent mes vidéos ont vu que dans une de mes vidéos, j'ai reçu le message d'êtres de lumière venant de la 12e dimension. Ce qui, au moment où je le captais, était très facile pour moi. Perturbant aussi, parce que mon mental est venu et m'a dit mais Josine, pour qui tu te prends pour comme ça capter des énergies de la 12e dimension, gna, gna, gna. Et en même temps, au moment où je le recevais, c'était tellement facile et tellement authentique. Et aujourd'hui, je sais et je vibre que si j'ai cette capacité-là, c'est parce que simplement je suis passée par la 12e dimension pour descendre ici, que c'est quelque chose que je connais, que c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma descente jusqu'ici, dans cette 3D tellement difficile pour tous les êtres des étoiles. Et donc ce matin, j'étais totalement bouleversée par cette prise de conscience de sortir de l'ombre, c'est exposer l'être stellaire de lumière qui est déguisé par ton corps d'humain, mais qui est là. Et ça fait des semaines que j'ai les images du film Cocoon qui revient, qui est un film que j'ai adoré, que j'ai vu des dizaines de fois. Et c'est toujours la même image qui revient pour le moment et qui se grave comme ça devant moi comme un écran lumineux, qui est le moment où cet être des étoiles, cet extraterrestre, est dans sa cabine et enlève son costume d'humain comme elle enlèverait un costume pour révéler qui elle est en fait. Et aujourd'hui, face à vous tous, j'enlève mon déguisement. Pour faire mon communion d'être de lumière que je suis. Parce qu'il n'y a rien à craindre. Et parce que il est important que vous réalisiez que vous êtes venu pour ça. Que cet être-là qui... je vais me moucher, ça va faire du bruit. Que cet être-là qui est venu maintenant, ici, sur Terre, il est venu pour être pleinement ça, rien d'autre. Et
pour être pleinement ça, il va devoir franchir son dernier palier de peur, son dernier palier de... Imaginez-vous le personnage dans Cocoon, sans son déguisement d'humain, qui marcherait dans une grande surface, poussant son caddie, mettant des pâtes et des boîtes de sauce tomate dans son caddie et arrivant à la caisse avec son portefeuille. Eh bien, c'est ça qui nous est demandé en fait. Débarrassez-vous de votre déguisement d'humain, qui en fait n'est qu'un et un seul déguisement, pris pour se protéger, pris pour supporter la confusion provoquée du fait de venir d'ailleurs, en endossant l'enveloppe humaine de victime. Et cette victime que vous avez pu être dans cette vie, moi j'en ai été une en tout cas, je me suis incarnée totalement dans la violence de la 3 dimensions. J'ai été vraiment malmenée dans mon enfance. Et j'ai subi un viol à l'âge de 7 ans. Et je sais aujourd'hui vraiment, déjà j'étais totalement détachée de cet événement qui m'a maintenue dans ma victime très longtemps, très longtemps. J'ai été très connectée à l'histoire de Julie et Mélissa, à plein d'autres histoires. Et je sais maintenant pourquoi. Pour guérir ce féminin sacré, en l'endossant, j'entends, dans ma chair d'humaine, pour pouvoir le transmuter dans une authenticité parfaite de l'être de lumière que je suis. Ça fait plusieurs mois maintenant que je suis totalement détachée de cette histoire qui est plus du tout dans ma vibration, qui est complètement désintégrée de qui je suis, cette victime, cette petite fille qui a tant souffert de solitude, tout ça, de secrets, de maltraitance, d'abus. Et aujourd'hui, déjà j'étais détachée de cette histoire, mais aujourd'hui j'ai une information complémentaire qui est du pourquoi j'ai dû vivre cette histoire, pourquoi j'ai choisi en tant que starseed de descendre totalement et d'incarner totalement dans mon corps, mon enveloppe humaine contenant mon être de lumière, la violence de la 3D au niveau du féminin sacré, de la blessure des femmes. Et cette chose-là est arrivée pour qu'aujourd'hui, la starseed que je suis, que vous êtes, puisse avoir accès à se détacher de son histoire personnelle, de sa victimisation, pour oser vibrer la dimension d'où elle vient. Il n'y a pas de T au bout de ou, c'est pas d'où elle vient, c'est d'où elle vient. Et donc, sachez qu'aujourd'hui, si nous sommes là, tous, les starseeds réunis, pour vibrer notre lumière, notre dimension ici, quelle qu'elle soit, d'où que vous veniez, elle est supérieure à la Terre. Il n'y a rien de plus bas que la Terre, vibratoirement.
Vous êtes là aujourd'hui pour permettre à la Terre d'ascensionner, d'accompagner tous les humains dans leur ascension vers une dimension supérieure qui commence par la 5e dimension. Parmi vous, il y a des Pléiadiens, des Arcturiens, des gens venant de Sirius et d'ailleurs. Mais vous venez tous d'une vibration plus haute. Ce qui ne signifie absolument pas qu'il est très facile d'être ici, que du contraire. Mais aujourd'hui, vous devez réaliser que vous êtes venu en mission ici. Et pas pour être victime. Des blessures que vous avez choisi de vivre pour être en empathie avec l'humanité dans la 3e dimension. Mais que vous êtes ici pour transmuter tout ça. Depuis que je suis enfant, je fais des rêves bizarres. J'ai des présences qui arrivent dans mes rêves, des gens, plein de gens, que je ne connais pas, que je n'ai pas croisés dans ma rue, dans mon quotidien. Et très souvent, dans mes rêves ou en méditation, j'ai une flopée de choses qui arrivent comme ça. Et qui passent le temps d'un flash, comme... je ne sais pas vous expliquer. Comme un zapping très rapide sur une télévision, mais bien plus rapide que ce que la télécommande permet. Et je me demandais toujours pourquoi j'avais tout ça qui venait à moi comme ça. Pourquoi j'étais tellement capable de ressentir la vie des autres, leurs incarnations, leurs blessures, leurs ressentis, leurs mémoires. Et aujourd'hui, parce qu'enfin j'accepte d'être une starseed de la 2e vague, je sais pourquoi. Et donc, il se passe quelque chose de très fort. Il y a 2 choses qui se passent. Il y a tout d'abord mon ego qui prend une très très grosse claque. Ceux qui me suivent savent que j'étais tellement contente d'avoir réveillé mon chaman Hawk. Hein, mon chaman Hawk et la bisonne blanche. Bah, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est une partie de ce que ma vibration a choisi d'incarner pour aider. Parce que c'est nécessaire, cette vibration-là, pour aider la Terre. Et ce que j'entends, c'est cette vibration-là, en tant que starseed, je ne l'ai pas. Et elle est nécessaire. Et donc, je dois passer par une des mémoires que je suis capable de capter. Et ce n'est pas d'incarner, de vibrer pour agir ici. Quand j'ai réalisé ça, j'ai été très triste. C'est un peu comme si j'avais reçu plein de jouets à Noël et puis on me disait, ben, c'est pas tes jouets. Non, ça t'appartient pas, c'est pas toi. C'est pas... Tu n'es rien de tout ça en fait. Tu es autre chose. Qui n'est ni mieux, ni moins bien. Autre chose. Et du coup, c'est un peu comme si, au départ, je me suis dit, oh merde, oh que c'est pas moi, toutes ces révélations, tout ça. Ah ben alors,
Je peux plus les utiliser. Si, justement, je dois les utiliser. Parce que c'est une vibration nécessaire à la guérison de la Terre et à son ascension. J'ai aussi complètement compris pourquoi tout me touche. Pourquoi tout passe par moi tout le temps. Tout. Hier, j'ai failli écraser un petit chien dans la rue, un petit chihuahua. Petite femelle qui courait dans la rue. J'ai cru que c'était un lapin au début, dans le village, ici pas loin. Évidemment, j'ai arrêté ma voiture tout de suite. Mes 2 enfants étaient dedans, je les conduisais au boulot. J'ai parqué ma voiture en travers de la route. Je ne me suis même pas mise sur le côté parce que, voilà, je sentais la détresse et la peur de cet animal. Il courait derrière une petite fille qui avait très peur et son papa l'a prise dans les bras. Le chien, il était grand comme ça. Hein. C'est un chihuahua nain. Il ressemblait un peu à une demi-zouane avec des pattes. Et du coup, je suis bondie en dehors de ma voiture. J'ai marché dans la rue et ce chien courait partout, complètement paniqué. Et je suis simplement mise accroupie et j'ai fait viens. Et ce chien s'est réfugié instantanément dans mes mains, s'est couché sur le dos et m'a montré son ventre. Et alors je dis au monsieur, c'est à vous. Et je sens la douleur de ce chien, sa panique qui m'envahit. Il me dit non, c'est le chien du monsieur là-bas, qui est un monsieur plus âgé qui vit dans le village, qui était planté devant chez lui, comme ça, un peu comme un vieux cow-boy, les jambes arquées. Et qui me dit de loin, tape-la par terre! Allez, viens à la maison! Et ce chien commence à trembler dans mes mains. Et je m'approche et je dis, mais c'est votre chien? Ouais, elle fout tout le temps le camp. Et là, il prend un sac qu'il avait dans sa main et il tape sur ce chien. Et je garde le chien dans mes bras. C'est drôle. Je fais un lien avec une chose que j'ai toujours rêvé de faire. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Belle Verte. Si pas, je vous invite vraiment à le regarder. Le film La Belle Verte, c'est... oh là là, j'ai plein de réalisations comme ça qui descendent. Dans le film La Belle Verte, la personne qui vient de la Belle Verte, qui est une planète fort lointaine, où tout est harmonie, douceur et amour, elle prend la tête des gens comme ça et elle les déconnecte à leurs conneries en fait. Et elle les met dans la conscience. Et au moment où je vous parle, je me rends compte qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a dû se passer hier avec ce monsieur. Je me suis approchée de lui, très proche, avec le chien dans mes bras. Et je lui ai dit, vous ne tapez quand même pas ce chien. Vous ne tapez quand même pas cet être qui n'est là que pour vous donner de l'amour, vous protéger, vous soutenir. Et là, ce type m'a regardé comme ça, il est un peu ébranlé. Et il m'a dit, oui, mais elle part tout le temps. Oui, peut-être que vous devez être plus gentil avec elle. Alors il m'a regardé, il m'a dit, mais posez-la par terre. J'ai posé ce chien par terre. Et avant ça, il y a eu un regard de ce chien quand elle a vu que je le ramenais à ce maître, qui m'a bouleversée en fait. Elle a vraiment dit, ne me remets pas là, s'il te plaît. Et alors je l'ai regardée, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, elle m'a dit, si tu dois me remettre, parce qu'il y a un autre chien, et à deux, on est plus fort contre lui. Ce qui a été confirmé après, puisque le monsieur m'a dit, j'ai un autre chien, j'ai aussi un Jack Russell, qui lui ne part pas, il a compris qu'il ne faut pas partir. J'ai donc déposé ce chihuahua qui a couru comme un lapin vers sa maison. Et le monsieur restait planté dans la rue là longtemps, à me regarder m'éloigner, revenir à ma voiture. Et mes enfants étaient là, et je mets la voiture en route, et instantanément j'explose en sanglots. Et mes fils me disent, ouais, je le savais, j'ai vu au loin, j'ai senti tout de suite que tu prenais. Je savais. Et je pleure, pas longtemps, quelques minutes, très fort.
Et le chien est toujours avec moi dans mes énergies. Et je ne savais pas ce que je faisais. Et aujourd'hui, je sais. Je sais que les starseeds sont là pour transmuter les blessures de la 3e dimension, qui ne leur appartiennent pas, auxquelles elles ne doivent pas s'accrocher, même si ça résonne très fort. Ce n'est pas votre histoire. Chaque starseed de la 2e vague a une mission précise à remplir. Certains sont là pour l'amour, la bienveillance, l'amitié, l'harmonie, la joie, la paix. Moi, j'ai choisi l'unité des cœurs. Je suis là pour ça. Je suis la gardienne de l'unité des cœurs. Et je suis une starseed de la 2e vague. Je viens d'Oricaille. Planète aquatique. 16e dimension. Galaxie de Xira. Et aujourd'hui, je suis prête. Je suis d'accord de montrer qui je suis. Je suis une starseed de la 2e vague qui vient d'Oricaille, 16e dimension, galaxie de Xira. Et je suis venue pour vous aider. J'ai choisi de descendre dimension après dimension les marches planétaires me permettant de m'incarner dans la 3e dimension, la Terre, pour transmuter les blessures de celle-ci, les blessures des humains, les blessures de tous les êtres vivants, afin de permettre à la Terre, aux humains, en votre compagnie, vous avez entendu la clochette,
en votre compagnie, vous, Starseed, bienvenue. Bienvenue pour ce que vous êtes venu faire ici, au prix d'une descente douloureuse, de grandes peurs, de grandes blessures. Bienvenue à vous tous, êtres stellaires, dans la mission que vous avez choisie de venir mener pour permettre à cette terre et à tous les humains d'avoir l'opportunité de changer leur dimension, leur vibration, leur conscience. Sincère gratitude à vous tous. Bienvenue. Laissez vos épreuves de côté. Réalisez qui vous êtes. Enlevez votre déguisement pour vibrer votre dimension totalement. Il n'y a rien à craindre. Vous êtes des êtres des étoiles. Vous venez d'autres dimensions. Vous venez d'un endroit où la divinité est incarnée totalement. Et c'est ça que vous êtes venu incarner ici. Votre dimension divine. Votre dimension de lumière pure. Votre dimension de cœur, d'amour inconditionnel, absolu, envers tous, envers tout. Laissez vibrer qui vous êtes. Laissez vos rayons émaner de votre étoile. Quittez cette enveloppe de victime qui n'est pas vous. Laissez votre histoire personnelle là où elle doit être, dans cette dimension, dans cette troisième dimension, qui n'est pas ce que vous êtes, du tout. Et osez braver vos peurs dans la spirale de lumière que vous êtes, pour avoir le droit de rayonner cet être galactique, stellaire, qui est qui vous êtes. Rayonnez-le dans la joie, recevez-le en douceur, ne le provoquez pas, il est là, il se révélera quand vous serez prêt, prête. Je n'ai rien fait pour ça. Je ne l'ai pas demandé. Hein, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Soyez bienveillants avec vous, rayonnez l'amour, rayonnez la joie. Ce qui nous arrive, ce qui vous arrive est une nécessité. C'est pour ça que vous êtes venus. Vous n'êtes pas venu là pour vous faire chier à cause d'un mec, d'un boss, d'un problème de bagnole, d'un problème de facture, d'un problème de belle-mère, d'un problème de climat, d'un problème d'argent, Laissez tomber, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes bien plus grand que ça. Laissez-vous briller, laissez-vous vibrer. Laissez cet être stellaire
que vous êtes se réaliser dans la dimension d'où il vient, en toute humilité, en douceur. Apporter beaucoup de bienveillance à cet être qui a tellement souffert de cette nostalgie de quelque chose qu'il connaît et qu'il ne reconnaît pas ici, nulle part, sauf quand il est de retour en son centre de lumière. Ne jugez rien, ne combattez rien. Par contre, réalisez que qui vous êtes en tant que starseed, venant de la dimension d'où il vient, a une capacité instantanée de réaliser dans la matière, grâce à sa lumière, sa vibration et sa dimension, ce à quoi il pense et ce qu'il souhaite. Pensez positif, pensez lumière, souhaitez la lumière, envoyez de l'amour à ceux qui incarnent ici des bourreaux. Vous êtes venus pour ça et pour transmuter. Laissez passer à travers vous, à travers vos dimensions, à travers vos capacités de lumière, ce qui doit être transmuté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être à mes côtés dans cette mission que vous avez choisi d'incarner ici. Ma belle famille de starseed, je vous encourage à la douceur, à l'introspection, à un dépôt de vous-même dans l'être galactique que vous êtes, multidimensionnel, vibratoire, lumineux. Merci à vous. Je vous aime. À très bientôt. Je vous prends tous dans mes bras. Je vous soutiens. Je vous accompagne. Nous nous accompagnons tous dans cette mission de lumière que nous avons choisie. À très bientôt. Au revoir.